Nous allons étudier le DAF, la maîtresse dans Masechet Sota. Nous reprenons deux lignes à la fin du DAF, la Mezayin Amoudbet, à la nouvelle Mishnah. Comme la Mishnah d'avant avait parlé de toute la lachot qui ne se disait qu'en hébreu, celle qui se disait dans toutes les langues. On avait cité au passage Birkat Kohanim qui se dit exclusivement B'Lashon Kodesh en hébreu comme c'est marqué dans le texte de la Torah. Du coup, on enchaîne sur les halachot de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim Ketzad. Comment fait-on Birkat Kohanim? Bamdina, en dehors du Beth Amikdash, dans le pays, donc en dehors du Beth Amikdash. Omerota, Shalosh Brachot, il dit trois bénédictions. Yachecha Hashem veishmerecha, Yaer, et on dit à chaque fois Amen. Yaer Hashem panecha, Issa Hashem panecha v'secha shalom, Yachou Moshe ben Yisrael v'nirachem. Donc on a ici trois berachot, donc trois versets qui sont à chaque fois découpés et sur lesquels on dit Amen à la fin. Ou Bamikdash, ou Beth Amikdash, bracha achat, une seule bracha, c'est-à-dire que les trois versets, Yivrechecha, Yaer et Issa, sont finalement lus d'une traite et on dira Amen à la fin. Donc c'est la première différence qu'il y a entre le Beth Amikdash et la bracha en dehors du Beth Amikdash. Bamikdash, Omer et Hashem. Au Beth Amikdash, il disait dans le Pasuk, Yivrechecha Hashem, Veishmerecha, Hashem était lu dans son vrai nom, c'est-à-dire que les lettres Yud, les lettres He, Vav et He étaient lues techniquement comme elles s'écrivent, Kirtavo, comme on l'écrit, ou Bamdina, et en dehors du Beth Amikdash, eh bien, on les appelle Kinuyo par son appellation, le surnom, c'est ce que nous on donne aujourd'hui. Donc il y a les lettres Yud, He, Vav, He, et nous pourtant, on ne lit pas ça. Donc nous on dit Yivachecha Adonai Veishmerecha, donc comme c'était à l'époque dans Bamdina, en dehors du Beth Amikdash, le Kinuy. Bamdina Kohanim nos emet yedehem keneged ktefehen. En dehors du Beth Amikdash, les Kohanim lèvent les mains au niveau des épaules. Leurs mains sont levées au niveau des épaules. Bamikdash, Beth Amikdash, me'al gaber hasheen, au-dessus de leur tête. Chutz mi Kohen Gadol, sauf le Kohen Gadol, sheino magbiat yadol lema'ala min hatzitz, qui ne peut pas lever au-dessus de la tête, puisqu'il a ici, il a le tzitz, il a l'ustensile qu'il avait sur le front, sur lequel il y avait le nom d'Hachem, et c'était pas respectueux de lever les mains au-dessus de ce tzitz, au-dessus du nom d'Hachem. Ça c'est un premier avis. Rabbi Yehuda Omer, Av Kohen Gadol, magbiat yadol lema'ala, lui pense Rabbi Yehuda que même le Kohen Gadol levait les mains au-dessus. Minatsi chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïssa Aaron. Aaron a levé Etiada ses mains et Aaron était Kohen Gadol. Et là, un Vaïvachem pour les bénir. Et du coup, lui, il estime qu'il a levé ses mains au-dessus de sa tête. Donc on a ici, quoi qu'il arrive, une marloquette. Est-ce que pour le Kohen Gadol, est-ce qu'il levait les mains au-dessus de la tête ou pas? Mais quoi qu'il arrive, les Kohanim normaux au Beth Amikdash levaient les mains au-dessus de leur tête, alors que les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, en dehors du Beth Amikdash, ne mettaient les mains qu'au niveau de l'épaule. Une braïta maintenant, Tano Rabbanan, Kote Varechou. Ainsi vous bénirez, donc c'est marqué, Kote Varechou el Ben Israël, Amor Lahem. Ainsi vous bénirez les Ben Israël, Amor Lahem, dis-leur. Mishona Kodesh Ata Omer, Mishona Kodesh Oeno Ela Bechol Lashon. Est-ce que c'est en hébreu ou est-ce que c'est dans n'importe quelle langue? Nema Kan Kote Varechou, c'est marqué ici, ainsi vous bénirez. Nema Lala, c'est marqué par ailleurs, Ele Ya'amdu Levarech et Ha'am, Al Har Gerizim, la fameuse paracha qu'on a étudiée il y a quelques jours, on a dit que certains se dresseront pour bénir le peuple sur la montagne de Gerizim et d'autres pour maudire sur la rival. Et là-bas, donc c'est marqué levarer, c'est marqué pour bénir. Malé halan bishona kodesh, donc le même verbe bénir est marqué là-bas dans les tribus qui vont bénir sur leur Gerizim. Et ce même verbe bénir est marqué ici au sujet des Kohanim. On fait une Xerashava. Malé halan bishona kodesh, de la même manière que là-bas, c'est bishona kodesh, que c'est marqué là-bas ve'anu ve'amru. On avait dit qu'ils répondront et ils diront, et cette formulation connote toujours que le texte restera en Lashon HaKodesh. Malalan, Bishon HaKodesh, de la même manière que là-bas c'est en hébreu. Afkan ou chez nous aussi c'est Mbracha, Bishon HaKodesh. Ça c'est le premier limoud. On apprend finalement Birkat Kohanim des brachot que l'on dira lorsqu'on arrive en Eretz Israël au temps de Yoshua bin Nun. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Omer, Einot Sarich, on n'a pas besoin de ça. Re Omer, Ko, Hachemou Belashon Hazeh. Rabbi Yehuda nous disait qu'à chaque fois qu'il y a marqué ko ou kacha, ainsi, ça veut dire qu'on prend le texte qui est marqué dans la Torah tel quel, donc c'est-à-dire en hébreu. Et donc, du coup, selon Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin d'aller chercher une Xerashava avec la bracha du Har Gerizim. Tanya Idach, une autre bracha qui nous dit ko tevarechu ba'amida. La bénédiction des Kohanim doit se faire debout. Pourquoi? Atome ba'amida o eno ela afilo beishiva. Finalement, on aurait pu penser quoi? Debout ou assis? Les markan kote varechou, chez nous ici c'est marqué ainsi vous bénirez. Venemale alan et les yamdou les varech. Voici là-bas ceux qui se dresseront, donc qui seront debout,
Les Varech, encore une fois, ce sont les tribus qui devront bénir sur l'Ar Gerizim. Et là-bas, c'est marqué et les Yarmdou, aussi ceux qui se dresseront, qui seront debout. Et donc, on voit que là-bas, la bénédiction est faite debout. Chez nous aussi, la bénédiction côté Echou se fera debout. Malalan, Baramida. Hein. De la même manière que là-bas, c'est debout. Afkan, chez nous aussi, Baramida, debout. Rabbi Nathan, Omer, Rabbi Nathan, cette fois, nous dit et notre sarif, pareil, on n'a pas besoin d'aller chercher les halachot là-bas de Har Gerizim. Omer, c'est marqué ici les charrettes, les charteaux ou le varech. Au sujet des Kohanim, c'est marqué que les Kohanim servent la Hamod l'Ifne Hashem, pour être debout, se dresser devant Hashem, donc se dresser au Beth Amikdash. Les charteaux pour le servir, donc servir à Kadosh Baruch Hu, ou le Varech Bishmo et bénir en son nom. On voit qu'ici, c'est un Ikesh, c'est-à-dire qu'on a finalement deux expressions et deux actions qui sont collées l'une à l'autre. Le fait de servir Hashem et le fait de bénir en son nom, de là on apprend que les deux doivent se ressembler, de la même manière que le service divin se fait debout. Pareil pour les bénédictions du peuple. Ma mesharet, baramida, de la même manière que celui qui sert doit être debout. Af mevarer, pareil celui qui bénit, baramida. Agma dit ou mesharet goufé menalan. Et tu le sais bien que celui qui sert doit être debout. Dire-t-il comme c'est marqué, Kibo bacha Hashem lokecha mikosh shevatecha, car c'est lui qui l'a choisi parmi toutes les nations. La amod les charrettes. Donc justement les Kohanim sont choisis parmi toutes les tribus. La amod les charrettes pour être debout et servir. Donc on a un verset qui nous apprend que le service divin doit être debout, et un autre verset qui nous juxtapose le service divin et la bracha pour nous apprendre que la bracha aussi doit être debout. Donc finalement, est-ce qu'on apprend le fait que la bracha se fasse debout du service divin qui est marqué juste à côté, ou est-ce qu'on apprend encore une fois de Har Gerizim, où l'expression les varer, bénir, est marquée dans les deux sujets? C'est une marloquette, Anakama et Rabbi Nathan. Tanya Idach, encore une braïta, Kote Varechu, ici lorsqu'on dit ainsi vous bénirez, Benesi Ud Kapaim, il faut lever les mains. Agmara, la Braïta repose la question, Kapaim, est-ce que finalement c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est en levant les mains ou pas? Pourquoi? Côté chez nous c'est marqué ainsi vous bénirez. C'est marqué par ailleurs, encore une fois un lachon de bracha, Aaron et Yadav el Aram, Aaron a levé les mains vers le peuple, il les a bénis. De la même manière que la bénédiction d'Aaron à Kohen s'est faite, les mains levées, eh bien, chez nous aussi, la bracha de Kohanim se fera les mains levées. La Gemara dit donc, Malé Alan, Binsut Kapaim, Afkan, Binsut Kapaim. Très bien. La Gemara dit, Kachiel, Rabbi Nathan, il avait une question. C'est quoi? C'est que si on apprend la bracha de tous les Kohanim, de tous les jours, si on apprend de la bracha de Aaron, qui s'est passée à cette époque, comme c'est marqué dans Vaikra, à ce moment-là, on devra apprendre toute la halakha de Aaron à Kohen. Et qu'est-ce qu'on apprendrait? C'est quoi? Malé Alan Kohen Gadol, là-bas c'était le Kohen Gadol, pareil chez nous aussi. Vers Rosh Chodesh, et c'était Rosh Chodesh. Vers Avodat Tzibour, et c'était à un moment donné où il est en train de faire le service divin pour tout le peuple. Afghan, chez nous aussi, on ne devrait finalement lever les mains et faire Nesud Kapaim que avec un Kohen Gadol, que vers Rosh Chodesh, vers Avodat Tzibour, et que dans le cas où on fait une Avodah, un service divin pour tout le Tzibour. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui-même. Donc on répond, Einot Sarir, un Reu Omer, Hu Ubanav Kol Yamim, c'est marqué par ailleurs chez les Kohanim, la Mol Eshan Beshem Hashem Echule, Hu Ubanav Kol Yamim, lui et ses enfants tous les jours. Lui et ses enfants, c'est pour nous montrer finalement que pas forcément le Kohen Gadol, parce que lui-même, ses enfants ne le sont pas, et Kol Yamim, c'est pour exclure justement Rosh Chodesh. Makish Banav, Lo, on vient associer ses enfants à lui. Mahu Ben Sud Kapaim, de la même manière que lui, c'est en levant la main, eh bien, Banav, Ben Sud Kapaim, même pour ses enfants, eh bien, il faudra lever les paumes, lever les mains. Urti, quand même, c'est marqué là-bas tous les jours. Itkash Bracha, les Shirut, eh bien, pareil là-bas. Et ça vient nous apprendre que tous les jours, et pas forcément Rosh Chodesh, et là, encore une fois, pas forcément que le Kohen Gadol, mais même ses enfants. Encore une braïta, Tanya Dar, Kot Evarecho et Ben Israël, ainsi vous bénirez les Ben Israël. Bachem Amefourash, avec le nom, Bachem, on a dit le nom qui est écrit, tel qu'il est écrit. Enfin, Braïta repose la question de manière pédagogique. Est-ce que finalement c'est le nom tel qu'il est écrit ou le nom qu'encore une fois qu'on lui donne habituellement qui veut dire mon maître? Talmud Lomar, eh bien la Torah a dit Vesamu et Shemi al Ben Israël. Vous mettrez, vous poserez mon nom sur les Ben Israël. Vanya Varechem, moi je les bénirai. Donc Vesamu et Shemi, le fait que pour la Birkat Kohanim c'est marqué que Hachem demande à ce que les Kohanim posent son nom sur les bénis Israël. Shemi, c'est comme mon nom.
c'est mon nom Miyuchali, c'est le vrai nom, mon nom qui est particulier. Alors que finalement, le nom qu'on a dit, on l'a retrouvé dans la paracha il n'y a pas très très longtemps lorsque, par exemple, on s'adressait aux anges et qu'on ne savait pas que ce soit Abraham ou d'autres personnages qui s'adressent aux anges sans savoir forcément que ce sont des anges, on peut trouver le nom Adonai qui est finalement Chol, qui veut dire mes maîtres. Donc finalement, le vrai nom à Meyuchad, le vrai nom qui est celui d'Akadosh Baruch Hu, c'est tel qu'on lit, tel qu'on écrit, Yud, He, Vav, He, ça c'est le nom d'Hachem à Meyuchad. Donc comme c'est marqué Vesamu et Shemi, ils mettront mon nom, de là on voit qu'il faut dire le vrai nom d'Hachem. La Gemara dit ça c'est au Beth Amikdash. Yachol Avik Vulim, est-ce que pareil, en dehors du Beth Amikdash, Ken et Markan Vesamu et Shemi, Venemale Alan, Lasum et Shemosham. Le mot Shemi, donc le nom, est précédé par le verbe Vesamu, ils poseront. Et ils mettront ou ils poseront est un verbe qui est utilisé au sujet justement du Beth Amikdash. La soum et shemo sham. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un Beth Amikdash pour que makom hashivcha Hashem, que l'endroit qu'il choisisse, la soum et shemo sham pour poser son nom. De là on voit que poser son nom est une expression qui est exactement utilisée pour le Beth Amikdash, et de là on apprend que le nom d'Hachem, justement, Yud Hevavke, que le Kohanim disait comme il était écrit, ne se dit, ce Shemi ne se dit, que à l'endroit où Hachem y met son nom. Donc là où il est la soumet Shemosham, l'endroit où il a choisi le Beth Amikdash, et bien à ce moment-là, Vesamu et Shemi, eux aussi, ils poseront et mettront le nom d'Hachem. Là-bas, c'est au Beth Amikdash, Afkan, Bevet Aprira, c'est à l'endroit que Hachem a choisi, donc le Beth Amikdash. Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia nous dit, Einot Sarich, il n'y a pas besoin de ça. Ré Omer, Mechol Makom Asher Azkir et Shemi, Avo Elecha, ou Verachticha, tout endroit où sera mentionné mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc lui encore une fois, il est d'accord avec la première source qui dit que le nom d'Hachem Mefourash était dit parce que c'est marqué Vesamu et Shemi, donc c'est mon nom. Par contre, la deuxième partie qui disait que le fait de dire le nom complet d'Hachem ne se disait qu'au Beth Amikdash et pas en dehors du Beth Amikdash, ça, on a vu qu'on l'apprenait du verbe la soum et shemo, Vesamu et Shemi. La soum et shemo, la soum on le voit dans le Beth Amikdash, Vesamu, ici on le voit dans Birkat Kohanim. Lui il n'y a pas besoin, pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset qui n'est pas lisible au sens propre du terme. Mais à chaque endroit où sera mentionné mon nom, je viendrai à toi, je te bénirai. Mais est-ce que c'est possible qu'à chaque endroit où on dit le nom d'Hachem, eh bien, déjà est-ce qu'on peut dire le nom d'Hachem partout et qu'en plus Hachem viendra? Et là, Mikrazem et Surasu, ce pasouk-là est un peu découpé et se lie en fait finalement à l'envers. Mais Sham azkiret shemi. Dans tout endroit où je viendrai à toi te bénir, tu mentionneras mon nom. Donc c'est pas la mention du nom partout qui serait autorisée et qui provoquerait la venue et la bracha d'Hachem, mais ici l'inverse, c'est-à-dire c'est l'endroit où j'ai déjà choisi de venir et déjà choisi de te bénir que tu pourras mentionner mon nom. Et donc, Dafka Beth Amikdash, quand tu béniras le peuple, tu pourras mentionner le nom d'Hachem, mais pas en dehors. Où est-ce que Hachem vient pour bénir? Au Beth Amikdash. Sham azkiret shemi, là-bas sera mentionné mon nom. Bevet abechira au Beit Amikdash. Tanya Yidach, encore une fois une braïta. Kote rakwat ben Israël, eni el ben Israël. Comme c'est marqué, ainsi vous bénirez les béné Israël. J'aurais pu penser que je n'ai que les béné Israël de souche. Girim, Nashim, Varvadim, Shuharim, les convertis, les femmes qui ne font pas partie des hommes des béné Israël. Varvadim, Shuharim, ou les serviteurs qui ont été libérés, donc qui ont un statut finalement de converti. Minaïd, je sais. Talmud Lomar, c'est marqué Amor Lahem, tu leur et dis-leur. Ici, les koulous, ça vient inclure finalement tout le monde. Donc ici, on a plusieurs halachot qu'on apprendra tout à l'heure de Amor Lahem, ce qui paraît un peu étonnant, parce que finalement, la même expression nous permet d'apprendre plusieurs choses. En sachant que Amor Lahem ici, elle a de dire que les Kohanim s'adressent à Lahem, à d'autres personnes, à tout le monde finalement, non pas que les bénis Israël, Amor Lahem. Tanya Idach, encore une braïta. Koterechu, ainsi vous bénirez, Panim, Keneged, Panim, face à face. Les Kohanim se retournent vers le peuple, et le peuple doit être face aux Kohanim. Ataomer Keneged, Panim, Keneged, Panim, oh, et Noéla, Panim, Keneged, Oref. Est-ce que c'est forcément face à face, où j'aurais pu penser que les Kohanim se tournent, mais que le peuple peut leur tourner le dos? Ça vous le voir quand c'est marqué, Amon Lahem, dis-leur. Qu'Adam, comme quelqu'un qui parle. Donc là, on voit que de Amon Lahem, on apprend plusieurs halachot. Première halakha, on a dit que finalement, on aurait pu penser que ça ne concerne que les bénis Israël. Amon Lahem,
Amon Lahem, finalement, dis-leur, ça vient dire que le Kohen s'adresse à plus de personnes que les Bnei Israël de manière stricte, donc même les femmes, même les convertis, ainsi de suite. Et finalement aussi, ça nous apprend aussi la manière de s'exprimer, puisqu'on parle à Babelachon Amira, parler, et ben c'est comme quelqu'un qui finalement parle. Bénir, on peut bénir sans avoir la personne en face. Parler, il faut en général être face à face. De là, on apprend que le Birkat Kohanim se fait face à face et Kohanim vers le peuple, et le peuple qui reste face au Kohanim. Tanya, Idach, encore une fois une braïta. Kote Evrechu, ainsi vous bénirez Bekolram, à voix haute. O Enoela Belachash, j'aurais pu penser que c'était à voix basse. Comme c'est marqué, Amor Lahem, tu leur diras pareil, le fait d'utiliser un verbe pour une bracha, mais c'est un verbe qui a l'air de parler d'une discussion, de parler. Eh bien, quand on parle à un peuple, on s'adresse à une assemblée, on est obligé en général d'élever la voix, on ne leur parle pas, on ne discute pas avec une assemblée en chuchotant, qui est Adam Shomer Chavero, comme quelqu'un qui parle. Donc ici, on peut justifier qu'on apprenne plusieurs halachot, puisque finalement, c'est la même chose. Le fait que ce soit marqué Amor, parle, eh bien, ça prend plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à la fois, tu dois lui parler en face, à la fois, tu dois parler à voix distincte et haute, puisque tu te adresses à toute une assemblée. Amar Abaye, maintenant Abaye nous rapporte une halakha qui est une Kabbalah, que l'on sait depuis toujours. Naktina, non, tient que l'Ishnaim Kore Kohanim, lorsque le Shaliar Tzibour a finalement, maintenant, on parlait de Birkat Kohanim à la base, de la mitzvah quotidienne que les Kohanim ont de bénir, mais les Chachamim ont instauré que cette Birkat Kohanim s'intègre dans la Chazara de l'Amida. La Chazara de l'Amida, évidemment, c'est une Takana de Ravanan. Et du coup, ils ont intégré cela. Donc, du coup, maintenant, celui qui appelle les Kohanim à bénir, c'est le Shaliar Tzibour. Si on avait béni une fois par jour d'une autre manière, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où ça se fait dans la Tfila, c'est le Shaliar Tzibour qui les appelle. Et là-dessus, on a une Kabbalah. Lorsque le Shaliar Tzibour a deux Kohanim ou plus qui sont prêts à faire Birkat Kohanim, il les appelle, il les invite. Kohanim, en disant Kohanim, il les invite à bénir. Ou l'Echad, s'il n'en a qu'un seul, et no Kore Kohen, il ne dit pas ni Kohanim, ni même Kohen au singulier. Shinemar, Amor Lahem. Ce que c'est marqué, tu leur diras au pluriel. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé. Jusqu'à présent, Amor Lahem, on disait au Kohanim, Kote Varechu, bénissez-vous les Kohanim et Ben Israël, et on s'adressait au singulier au Kohen, Amor Lahem, parle-leur. C'est quoi? Parle-leur, donc à tout le monde, parle-leur en face, parle-leur à voix haute. Donc Amor, ça s'adressait ici au Kohen ou au Kohanim qui bénissait. Mais là maintenant, on est en train de dire que Amor Lahem, c'est celui, parce que c'est même dans le passouk là-bas, tu leur diras, côté de Ben Israël, est-ce que Amor Lahem, c'est celui qui a reçu l'ordre de leur dire de bénir, ou est-ce que ça s'adresse encore une fois au Kohen? Tous les psukim là-bas de Birkat Kohanim sont assez compliqués, des fois on ne sait pas si on parle encore du même sujet ou pas. Donc Amor Lahem, ça peut s'adresser à celui qui invite le Kohen à parler. Tu leur diras, côté de bénissez, Amor Lahem, et dis-leur. Et donc du coup, dis-leur, Kohanim, ça c'est la lacha de Abaye. Amar Apriza donne une autre lacha, Naktinan, Kohen Kore Kohanim, Ve'en Israël Kore Kohanim. Lui, il pense que, indépendamment de ce qu'on vient de dire à l'instant, il pense qu'il n'y a que un Shaliar Tzibour qui est lui-même Kohen, qui peut appeler d'autres Kohanim en disant Kohanim et les inviter à faire la bracha. Ve'en Israël Kore Kohanim, mais par contre un Israël qui n'est pas Kohen, qui est Shaliar Tzibour, n'invite pas les Kohanim à bénir, il les laisse venir tout seul. Shneimar, Amor Lahem, parce que c'est marqué encore une fois Amor Lahem, Amira Mishelahem Tehe. Amor Lahem, encore une fois, ça s'adresse ici au Shaliar Tzibour. Amira, Amor Lahem, il faut que, ici c'est sur le Lahem plutôt, Mishelahem, il faut qu'il fasse partie du même groupe, que celui qui les invite fasse partie de la même assemblée, donc qu'il soit lui aussi Kohen. En sachant que les deux halachot sont finalement compatibles, puisque finalement on peut très bien penser qu'il faut qu'il y ait deux Kohanim, et il faut que le Shaliar Tzibour soit Kohen, on peut penser l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre. La Gemara du coup nous dit Velicheta kevate d'Abaye, la halakha est comme Abaye, Velid Elcheta kevate de Rav Chizda, mais la halakha n'est pas comme Rav Chizda, donc c'est pas forcément une redondance de dire cela. Donc la halakha est comme Abaye, que lorsqu'il y a deux Kohanim que l'on dit Kohanim, un seul on dit rien ni même Kohen, mais par contre la halakha n'est pas comme Rav Chizda, et qu'on dit Kohanim même si le Shaliar Tzibour n'est pas lui-même Kohen. Mais maintenant on nous donne des simanim, mémotechniques pour retenir toute la halachot qui viendront dans la suite. On nous donne Rabbi Yoshua ben Levi, siman, le siman, mitave libracha, il désire une bracha, duchan, baravoda, kos, makir, nehene, be'egla. Donc c'est une sorte de phrase, un peu comme, mais où est donc Ornikar? Mitave, il désire libracha, une bracha, duchan, ce qu'on va parler du duchan, baravoda, pendant le service divin ou pendant la bracha du service divin, kos, parce qu'on va parler de kos, c'est bracha du verre de bracha, makir, nehene, be'egla,
Makir qui reconnaît, Néné profité, Be'egla, on va parler de la Egla Rufa. Donc c'est encore une fois une manière mémotechnique d'apprendre toute la lachot qui vont suivre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, Minaïn Shakadosh Baruch Hu mitave li birkat kohanim. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu désire la bracha des kohanim. Donc ça la première halakha mitave. Chez Neymar comme c'est marqué, un peu difficile ici de comprendre en quoi on le sort du texte. Vesamu et shemi al bnei Israël va'ani avarechem. C'est vraiment 2-3 psukim qui sont multifonctions. Vesamu et shemi, ils poseront mon nom al bnei Israël, sur les bnei Israël, va'ani avarechem, moi je les bénirai. Alors ici réellement il n'y a rien qui a l'air de montrer très clairement que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu désire, si ce n'est le fait qu'ils disent ils poseront mon nom, comme si finalement on a l'impression de ce verset que c'est Akadosh Baruch Hu qui a besoin d'eux. En fait, il a besoin de bénir les Bnei Israël, parce qu'on a dit Va'ani avarechem, il y a aussi une marloquette. Est-ce que Va'ani avarechem, je les bénirai, c'est Hachem qui bénit les Kohanim, ou est-ce que c'est Hachem qui bénit les Bnei Israël? Mais dans ce verset-là, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, a besoin d'un premier pas des Kohanim pour pouvoir soit les bénir eux, soit bénir les Bnei Israël. Donc c'est comme s'il leur demandait Vesamou, posez mon nom sur les Bnei Israël pour que moi je puisse faire la suite. Donc on a l'impression que c'est lui qui leur demande un service, donc comme s'il était mitavé, comme s'il désirait. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen shemevarech mitvarech, tout celui qui bénit, tout Kohen qui bénit le peuple, eh bien lui-même en retour sera béni par Hachem. Vesheno mevarech, et celui qui ne bénit pas ne sera pas béni. Ça veut dire qu'il sera maudit, mais il ne sera pas béni. Pourquoi? Parce que la meilleure manière d'être béni, c'est de bénir. Pour Hachnema, va avarecha, mevarechecha. Tout celui qui te bénit sera béni. C'est une bracha qui a été dite à Abraham Avinu. Et donc, Abraham Avinu, sa descendance. Donc, on a, nous, la bracha d'Abraham, que ceux qui nous bénissent reçoivent en retour une bénédiction. Même Rabbi Yoshua ben Levi, encore une fois, la Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen, chez Norole la Dochan, tout Kohen qui ne monte pas, donc il a l'occasion de faire Birkat Kohanim, et il ne monte pas faire Birkat Kohanim, envers Bishlosha Assez, il transgresse 3 Assez. Donc il faut faire attention dans la Gemara, très souvent on dit Assez, mais c'est pas forcément que ça fait partie des 3 des 613 mitzvot. Donc quand on dit que celui qui appelle Avraham, il appelle Avram, celui qui appelle Sarah, Sarai, on dit le envers Assez, c'est pas vraiment Assez, parfois la Gemara appelle Assez, non pas une des 613 mitzvot, mais quelque chose qui correspond à un ordre de la Torah. Il y a des ordres de la Torah qui ne font pas partie des 613 mitzvot, des choses que la Torah veut. La Torah dit on l'appellera plus Avraham, on l'appellera plus Sarai, les Kohanim devront bénir, c'est pas forcément au niveau au niveau légal, au niveau de la loi, l'alacha, c'est pas forcément une 613 mitzvot, mais ça reste une volonté de la Torah. Donc c'est les choses assez, c'est quoi? Côté varechu, ainsi ils béniront. Donc c'est bien qu'ils bénissent. Amor lahem, ils diront. Donc là on voit encore une fois, on voit qu'Amor lahem ça revient s'adresser aux Kohanim, non pas aux Shadir Tzibor, mais aux Kohanim. Donc les Kohanim, il faut qu'ils bénissent Amor lahem et qu'ils disent au Bnei Israël Yivarechra, Ve Samuel Shemi, et ils poseront mon nom. Donc ils font 3 choses. Lorsque le Kohen monte, eh bien il bénit, il parle au peuple et en même temps il pose le nom d'Hachem. Ces 3 volontés d'Hachem sont refoulées par le Kohen qui ne veut pas monter. Rav rajoute Chosheshim Shema ben Grusha ben Chalousa. En plus, le Kohen qui ne monte pas, on craint que ce soit un Kohen qui ne soit pas kasher, dont la mère et Grusha a été divorcée, ou Chalousa qui a reçu la Khalitsa parce qu'elle n'a pas fait Yiboum, et donc on craint justement qu'il soit pas soul. Donc ça fait finalement une 4e raison pour laquelle le Kohen doit monter. La Gemara dit Velo pligué, c'est pas une marloquette, ils sont pas en discussion. Pourquoi? Ha de salik liprakim, ha de lo salik liprakim. Pourquoi le premier avis il n'a pas cité en plus le fait que l'on craigne que le Kohen soit pas soul? C'est parce qu'il parlait de quelqu'un qui de temps en temps monte. Celui qui monte de temps en temps, c'est-à-dire que toute la semaine il veut pas faire Birkat Kohanim, mais les fêtes ou Shabbat il y va, on sait très bien qu'il est kasher. Celui qui n'y va jamais, on craint en plus, nous dit Rav, qu'il soit ben Grusha ou Chalousa. Bien, Rabbi Yoshua ben Levi, ben Levi nous dit Kol Kohen sheno ole ba'avoda, shuv eno ole. Tout Kohen, encore une fois on parle ici de la Takanat Chachamim, de faire Birkat Kohanim juste après Modim, et bien tout Kohen qui n'est pas monté au Duchan au moment où on fait la bracha de l'avoda, donc Gretsé, eh bien il ne monte plus après. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am Vaïvarchem, Vaïered Me'asot Hatat Ve'aola Ve'ashlemim. Lorsque on a fait la bracha, que Aaron a fait la bracha au peuple, dont on apprend encore une fois quelques halachot,
au Birkat Kohanim. Marqué Vaïssa Aaron et Yadav al Ha'am. Aaron a levé ses mains vers le peuple, Vayavachem il les a bénis, Vayered et après, il est descendu Mersot Khatat, de l'endroit où il a fait le Khatat, le Olad, le Shlamim, tous les sacrifices. Malalam Ba'avoda, Afkan Ba'avoda, on voit que finalement, là-bas, la Birkat Kohanim de Aaron Cohen s'est fait au moment de la Avoda. On a vu que finalement, on n'apprenait pas tout de ce passage-là, mais au moins le fait que ça doit se situer dans la Avoda, donc que le Kohen doit s'apprêter à monter à ce moment-là. Donc on m'a dit, Eni, Rabbi Yami, Rabbi Assi, Salke. Et pourtant, on a vu une fois que Rabbi Ami et Rabbi Assi sont montés au Duchan pour aller bénir. Donc le Duchan, c'est l'expression que l'on dit que au Beth Amikdash, l'endroit où les Kohanim bénissaient, était un peu surélevé. Il y en a qui disent que c'était des marches, mais quoi qu'il a, c'était élevé. Donc on dit monter au Duchan, même aujourd'hui où en général les Kohanim ne sont pas sur un endroit élevé. Donc, pourtant, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Salké, sont montés au Duchan, donc sont partis bénir. Après la bracha de la Avoda, donc Rabbi Ami et Rabbi Assi, Maïkara, Avou Akre, il nous dit la Gemara ici qu'en fait Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils avaient commencé à bouger de leur endroit au moment de la bracha de Retse. Mimta lo avamatu atam, mais ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Ou détané comme c'est marqué, Rabbi Oshaya, lo shanu elash lo akar et raglav, aval akar et raglav, olé. Donc la Gemara ici nous rapporte que finalement Rabbi Oshaya a précisé la lacha qu'on a dit au nom de Rabbi Oshaya ben Levi, que finalement lorsqu'on a dit qu'un Kohen qui n'est pas monté à la bracha de Retse ne peut plus monter, c'est pas qu'il n'est pas monté, c'est qu'il n'a pas commencé. Il faut qu'il fasse qu'il commence à lever ses pieds, entre guillemets, c'est-à-dire à démarrer à partir de sa place habituelle au moment de Retse, même s'il arrive finalement pour faire la bracha à la fin de la bracha de Retse. La Gemara dit Utnan Nami, on a aussi une Mishnah qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant du Shaliach Tzibur qui est Kohen. Comment fait un Shaliach Tzibur lorsqu'il est Kohen et qu'il veut faire la bracha de Birkat Kohanim? Im aftachato, shinoset kapav, vechoser tfilato, rachai. Si le Kohen qui est en train de faire Shaliach Tzibur, il sait qu'il a la capacité de sortir de l'endroit où il fait la tfila, de partir faire la bénédiction et de revenir à sa place, il le fait. À ce moment-là, ce sera quelqu'un d'autre qui va dicter la bracha au Kohanim. Ça, il peut le faire. Maintenant, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de sidour, donc c'est plus difficile de faire deux choses à la fois. Et du coup, on voit que le Shaliach Tzibur a le droit de sortir. Alors, la Gemara nous dit, Ve'avinanba, halo akar, mais comment peut-il aller faire Birkat Kohanim alors que par définition, il ne peut pas partir au moment de la bracha de la Avoda? Quand on fait Amchazer Shechinato Letzion, il faut que le Shaliach Tzibur soit encore à sa place. Donc, par définition, il n'a pas pu partir avant la bracha. Et là, des nattes pourtant, on a été obligé de répondre là-bas pour le Shaliach Tzibur qu'en fait, pour faire les deux, il s'est déplacé. Donc en fait, si le Shaliach Tzibur qui est Kohen, veut aller faire Birkat Kohanim, il faut qu'au moment de Retse, il se décale un peu pour montrer qu'il s'avance vers la Birkat Kohanim. Après, il reste et c'est à la fin qu'il va bouger. Achanmi pareil chez nous, d'Akar Porta, comme ça qu'on va expliquer l'histoire avec Rabbi Ami et Rabbi Assi qui sont montés qu'à la fin à faire Birkat Kohanim parce qu'ils avaient commencé à bouger avant. Donc on voit encore une fois qu'au final, selon tout le monde, le Kohen doit commencer à se déplacer dans la bracha de Retse de la Avoda, mais c'est pas grave s'il arrive un peu tard pour Birkat Kohanim. Là, Rabbi Yoshua ben Levi, En notnim kos shel bracha levarech, et là, les tova'in. On ne donne pas le kos de bracha, donc le kos du Birkat Amazon, de vin, on ne le donne pas. Et là, seulement à quelqu'un qui est généreux et qui a un œil qui est bon, c'est-à-dire que quand il donne à quelqu'un, il n'a pas justement cette tsarot aïn, il n'a pas cette avarice de ne pas vouloir donner beaucoup aux autres. Il donne de manière large. Chez comme c'est marqué, Tov aïn en Michelet, celui qui a un œil bon, donc qui est généreux, qui ne regarde pas ce que les gens, il ne regarde pas ce qu'il donne à manger aux gens. Hu yevorach, il sera béni. Qui natan milachmo ladal, car il a donné son pain aux pauvres. Donc le sens premier, c'est celui qui donne avec un œil large, eh bien il sera béni. Mais là ici encore une fois on fait une dracha, sans sortir le sens du verset mais donner un autre sens. Atikre yivorach, ne lit pas il sera béni. Et là yivarech, mais lit il bénira. Pour dire que finalement c'est celui aussi qui a un œil généreux, qui devra aussi bénir les autres. Et donc inviter tout le monde à faire. Alors surtout qu'à l'époque on faisait zimoun, on commençait aussi la bracha de Azan et Takol. Bien, Rabbi Yoshua ben Levi, encore une fois, de Rabbi Yoshua ben Levi, Minaïn Shafilou en faute, Makirin, Betsare, Aïdou, sait-on que même finalement les animaux, même les volailles, eh bien,
reconnaissent celui qui est justement, qui est tsar ayn, qui a un œil qui est étroit, donc il veut pas donner aux autres. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kehinam mezora harachet, be'ene kol ba'al kanaf. Ici, on est en train de dire que Hinam mezora harachet, celui qui pose, le chasseur qui pose finalement ses pièges pour attraper des hors-fautes, eh bien celui qui est tsarain, qui n'est pas généreux, il le pose en vain, parce que les animaux ne viendront pas se poser dans le piège de celui qui est tsarain. Donc c'est encore une fois une référence à cette sarutaïn. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, anene mitzareh aïn envers belav. Celui qui profite de la nourriture de quelqu'un qui est avare, qui ne veut pas lui donner, ou qui ne veut pas donner de manière générale, transgresse, encore une fois, on interdit la Torah. Encore une fois, ici, on ne parle pas au sens halachique strict du terme, puisque si ici, on n'est pas dans un verset de la Torah, et qu'on n'est pas dans une 113 mitzvot, chez Néor, comme c'est marqué, toujours là-bas, dans Mishlei, Atilham et lechem ra'ain, alors ici, c'est pas la shon milhama, Atilham et la shon lechem, ne mange pas le lechem, le pain, du ra'ain, de celui qui a un mauvais œil, non pas par rapport à ce qui appartient aux autres, mais par rapport à ce qui lui appartient, il n'aime pas qu'on lui prenne. Ve'atit av, et mat amotav, et ne désire pas toutes les choses qui peuvent te faire goûter, kikemo sha'a benafsho kenu, car finalement, c'est comme si tu versais une partie de lui-même lorsque tu lui manges ça, et chol ushte yomalach, lui te dit bois et mange parce qu'il n'ose pas, parce que ça ne se fait pas de dire autre chose, velibo bal'imach, et son cœur n'est pas avec toi, c'est-à-dire qu'il n'est pas entier réellement la manière qu'il a. Donc c'est pas parce que la personne nous invite ou nous permet de manger qu'on peut le faire. Donc ici, on a pour l'instant dit qu'il y avait un seul interdit. Lui dit non, on va abéchiner la vie, mais il y a deux interdits. On a vu deux verbes. Atilham, ne mange pas. Altitav, et ne désire pas. Atilham, altitav. Donc un ou deux interdits de consommer et de manger chez quelqu'un qui ne veut pas donner de sa nourriture. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, en aigla arufa ba'a et la bishvit sara'in. La aigla arufa, la génisse que l'on devait tuer lorsqu'on avait quelqu'un, on trouvait un cadavre à l'extérieur d'une ville, eh bien on choisissait la ville la plus proche, on mesurait la ville la plus proche, et les sages de la ville la plus proche devaient faire un sacrifice d'une génisse, donc d'un petit bovin, et à ce moment-là, ce sacrifice, faire une kapara et dire nous ne sommes pas responsables de la mort de cet homme, et on verra que la responsabilité éventuelle de cette mort est liée justement à la tsarut ayn shinema, comme c'est marqué, ve'anu ve'amru, ils répondront et ils diront, de là on a vu que c'était en hébreu, yadenu lo shafechu et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang, ve'ainenu lo ra'u, et nos yeux n'ont pas vu. Alors Gemara dit quoi? Vechi al libenu alta, shizikne bedin shofre damim hem, et quoi, est-ce qu'on a pu penser à un moment donné que les chachamim de la ville, c'est eux qui aient pu tuer cet homme-là? Pourquoi la Torah aurait demandé aux sages de dire c'est pas nous qui l'avons tué? Il faudrait peut-être choisir ceux qui ont un casier judiciaire lourd plutôt que d'aller choisir les Tamid Chachamim et dire que c'est eux qui doivent témoigner qu'ils n'ont pas tué cet homme. Et là, donc on ne parle pas ici de tuer au sens direct du terme. Et là, lo balayadenu uftarnuhu, velorinuhu, ils sont en train de dire comment on l'a pas tué. C'est qu'on atteste qu'il n'est pas venu nous demander à manger et qu'on lui a refusé. C'est pas qu'on l'a vu et qu'on l'a laissé. Velo balayadenu, uftarnuhu, velo mezonot, et c'est pas un cas non plus où il est venu et qu'on l'a laissé repartir sans nourriture. Velo reinu, vinchuu, velo levaya, et on n'a pas non plus vu venir chez nous et laissé partir sans le raccompagner. Donc s'il est venu chez nous, on l'a laissé de quoi manger en partant. S'il nous a demandé, on lui a donné. Si on a vu, on a donné. Donc du coup, c'est une manière de dire finalement que cette personne-là, comme c'est marqué là-bas dans le Chumash, dans Rashi, que cette personne-là est peut-être morte indirectement à cause du fait que cette personne-là, soit elle n'a pas eu de quoi manger, elle est morte, soit finalement elle a été attaquée par quelqu'un qui lui aussi avait besoin d'avoir de quoi manger. Donc de manière indirecte, on a pu être responsable de la mort de quelqu'un. Et donc du coup, c'est pour ça que les sages disent non, nous en tout cas, on sait que dans notre ville, on a fait attention, on a donné à manger à ceux qui avaient besoin, et de telle sorte à ce que nous ne sommes pas considérés comme étant coupables, en sachant qu'ici c'est coupable de manière indirecte, mais de là on apprend que la sarut ayn, que cette avarice, eh bien, peut entraîner directement ou indirectement la mort de quelqu'un. Amar Ada, Amar Rabbi Samlai, Bet Knesset Shekula Kohanim, Kulan Olim Ladouchan. Un Bet Knesset que de Kohanim, ça peut arriver à Djerba ou parfois, que des Kohanim. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout le monde
va au Dukhan pour bénir. La Gemara dit bon, les Mim Vachin, alors qui ont béni alors? Qui vont-ils bénir s'il n'y a plus personne à l'assemblée? Amar Rabbi Zera nous dit la Chahem Shebasadot, leurs frères qui sont dans les champs. Donc quand ici on dit dans les champs, c'est parce que c'était a priori dans une communauté normalement il y a des Kohanim et des non-Kohanim. Donc s'il n'y a que les Kohanim à la synagogue, c'est que les autres sont restés travailler. Et c'est une manière de dire finalement les autres. Donc on bénit les autres. Elle m'a dit Eni, c'est possible, Hatna pourtant d'enseigner. Abba Bere, de Rav Binyamin Bachia. Donc Abba Bere, le fils de Rav Binyamin Bachia, a enseigné. Ram, Ahore Kohanim, Enam Bichlal Bracha. Ceux qui justement ne sont pas face au Kohanim, au moins la Bracha, ne sont pas bénis. Donc du coup, a fortiori, ceux qui ne sont pas présents dans l'assistance. Elle m'a dit Lokashia. Hadanissé, Adelanissé, ça dépend si c'est volontaire, pas volontaire. Ceux qui ne sont pas bénis, c'est ceux qui pourraient être face au Kohanim mais qui ne le sont pas. Ceux par contre qui sont pris ailleurs dans les champs au travail, eh bien peuvent être bénis finalement à distance. Là, m'a dit, Hatane, pourtant on a enseigné Rav Shimi, Birata des Shihoré. Rav Shimi qui venait du palais de Shihori, de la ville de Shihori, Bet HaKnesset Shekula Kohanim. C'est marqué là-bas que Bet HaKnesset, une synagogue qui est composée intégralement de Kohanim, Miksatan Olim, certains montent, ou Miksatan, on y m'amène, et d'autres répondent Amen. La Gemara répond Lokasha, Ha ishtayer be'asara, Ha lo ishtayer be'asara. Ça dépend s'il reste 10 personnes. S'il reste 10 personnes. S'il reste 10 personnes pour dire Amen, eh bien à ce moment-là, on fait comme ça. Si il n'y a pas 10 personnes pour répondre Amen, à ce moment-là, eh bien tout le monde monte. La Gemara revient et dit Goufa. Tana Abba Bere de Rabbi Binyamin Bachia, la Chakouman cite à l'instant. Am Shahore Kohanim. Ceux qui tournent le dos finalement aux Kohanim, qui ne sont pas face aux Kohanim ou qui ne sont pas là. Et Nam Bichlal Bracha, ils ne sont pas concernés par la Bracha. La Gemara dit Pshita, que Ariche, BAP, Goutse, Lomafseke. Par contre, il est évident que lorsque on a Birkat Kohanim, que les Kohanim sont en face, mais que moi j'ai quelqu'un qui est plus grand que moi en face, il est évident par contre que la taille d'une personne ne fait pas écran. On a Mara pose la question. Donc, Teva Lomafseke, pareil, la Teva qui peut y avoir entre les deux, ou la Ron Kodesh, comme c'était au Beth Amikdash, ne fait pas de Efsek. Maintenant, Mechitsa Mai. La question c'est s'il y a une Mechitsa, est-ce que la Mechitsa, une séparation dans une pièce, peut faire écran. Donc on est d'accord que ceux qui sont à l'extérieur et qui, encore une fois, ont le choix, ou qui tournent le dos, eh bien, qui ont le choix, eh bien, ils ne sont pas inclus dans la bracha. Tout le monde est d'accord que par contre, le Haron HaKodesh, donc l'arche saint ou un meuble de la synagogue, ou une personne ne fait pas écran, la question c'est la Mechitsa. Lorsqu'il y a une séparation qui est censée séparer deux pièces, est-ce que cette séparation empêche aussi Birkat Kohanim? La Gemara dit Tashma vient apprendre. Namar Rabbi Yoshua ben Levi, Afilo Mechitsa shel Barzel, Eina Mafseket ben Israël, la Viev Shebashaim. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que même un mur en fer ne peut pas séparer les Bnei Israël de leur Père qui est aux cieux. Donc de là on apprendrait, de cette image on apprendrait que finalement une Mechitsa ne fait pas écran entre Hachem et nous, et finalement puisque la bracha des Kohanim, c'est eux qui mettent le nom d'Hachem sur les Bnei Israël, Va'ania Varechem, et c'est Hachem qui bénit, et bien du coup il n'y a pas d'écran par cette Mechitsa, par ce mur qui est en ferraille.